Donner des vêtements ou du matériel n'est pas toujours la bonne solution et il n'y a pas que cela. Fabrice Barthélémy, bonjour. Oui, bonjour Laurence. Vous êtes directeur bénévole du Fonds de solidarité aux sinistrés. Nous avions eu le plaisir de vous avoir, enfin le plaisir malgré la réalité de l'actualité de la semaine dernière et la semaine d'avant suite aux énormes incendies. On vient d'apprendre que celui du Var serait fixé enfin. L'exemple que je voudrais, en tout cas pas l'exemple, mais le sujet que je voudrais avec vous évoquer, c'est que tout cet élan de solidarité, tous les dons, toutes les organisations à droite, à gauche, tout ce qui s'est fait, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Racontez-nous pourquoi la Gironde et le Var ne peuvent plus recevoir de dons de nature aujourd'hui, par exemple. Alors il est vrai, il faut faire un petit peu de pédagogie pour éduquer nos concitoyens à bien réagir, à bien se comporter, enfin adopter les bonnes pratiques face à une catastrophe. En fait, quand une catastrophe frappe, tout le monde veut aider, et c'est magnifique, hein, mais l'élan de générosité, il peut devenir vraiment un second sinistre s'il n'est pas organisé. Comme je me plais à dire, une crise, c'est un petit peu comme un cachet effervescent. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation dans un temps très court, et puis ensuite, c'est le silence. Sauf que les sinistrés, eux, ils ont besoin d'aide pendant des mois, et je dirais que le premier message à faire passer, il est simple. Il faut donner, mais il faut surtout donner au bon moment, et donner ce qu'on vous demande de donner. Donc, effectivement, nous avons rencontré en Gironde et dans d'autres départements d'ailleurs, et c'est quasiment systématique, un afflux de dons qui va engendrer bien souvent un second sinistre qui correspond en fait à de la surcollecte, parce que la surcollecte va engendrer aussi du surstockage. Donc on va pouvoir développer, si vous voulez, ces différents points. Mais il est vrai que face à une catastrophe, il faut adopter le bon comportement, et le principe directeur aussi, c'est qu'il faut adapter le don à la temporalité de l'événement. Ça veut dire quoi, Fabrice Barthélémy? Ça veut dire qu'il y a eu trop de gens, alors attention, sans juger, parce qu'on était tellement tous dans l'émotion. Du coup, on était un peu moins dans la raison, et c'est toujours ça la particularité, c'est qu'on a tous voulu donner, et que des gens, des organisateurs qui ont lancé des appels à dons sur les réseaux sociaux et autres, se sont retrouvés avec des tonnes de sacs, de meubles, de matériel devant les locaux de leur structure, et ils ne savaient même plus quoi en faire, ils ne savaient plus où les envoyer. C'est tout à fait ça, parce qu'en fait, le même don, il peut être vital le premier jour ou dans la première semaine, mais il peut être parfaitement inutile 3 semaines plus tard. Si vous voulez, si on séquence un petit peu l'événement, dans les premiers jours ou la première semaine en phase d'urgence, on a besoin de soutenir les pompiers et la population locale, par exemple, en distribuant de l'eau, de l'alimentation, mais naturellement uniquement si la mairie ou le centre de commandement des pompiers le demande. Ça ne sert à rien de venir, de charger sa voiture et spontanément de venir amener de l'eau, des pâtes, du riz, etc. Au secours s'ils n'en expriment pas le besoin. Donc et ensuite, déjà, après Fabrice, excusez-moi, on va essayer de faire les choses comme ça, mais déjà, on attend de savoir de quoi les gens ont besoin avant de lancer des appels. On est d'accord? Et dans ces cas-là, on se met en rapport avec les associations, les structures qui sauront nous guider. Oui, et naturellement, aujourd'hui, les communes se sont organisées avec les plans communaux de sauvegarde, donc elles sont dans une démarche plutôt proactive, et elles n'hésiteront pas à solliciter les administrés pour exprimer leurs besoins. Ouais. Donc ça, c'est une première chose, c'est les appels aux dons matériels et vêtements. Concrètement, là, est-ce qu'on sait où on en est sur la Gironde et le Var, par exemple, et les autres secteurs français qui ont été touchés? Oui, alors on commence quand même à avoir de la visibilité. Aujourd'hui, il est inutile, à date, pour l'instant, d'offrir des dons matériels. Parce que il y a eu justement une surcollecte, et le problème de la surcollecte, en fait, c'est que ça génère des problématiques après de stockage, de logistique, de redistribution, et ça mobilise en fait des bénévoles pour des missions finalement qui deviennent un petit peu inutiles et qui parasitent le reste de la gestion de l'événement. Et en fait, il faut attendre, il faut proposer surtout, et on attend le feu vert de l'organisme en charge de la collecte pour savoir si oui ou non on poursuit, si vous voulez, sa démarche de don. Fabrice Barthélémy, vous qui êtes le directeur bénévole du Fonds de solidarité aux sinistrés, il nous reste pas beaucoup de temps, mais en une petite minute, j'aimerais qu'on parle d'argent. Parce que moi, je suis une fille, ça me fait pas peur de parler d'argent. Et là aussi, vous vouliez pointer du doigt des choses qui existent encore aujourd'hui chez nous. C'est-à-dire que on fait des appels, on a des appels aux dons d'argent, etc. Et une partie de cet argent auprès des structures n'est pas reversée directement sur la réalité pour laquelle on donne.
Alors bon, c'est un sujet effectivement qui est essentiel, qui est même central lors des opérations de collecte. De nombreux organismes, même d'ailleurs des particuliers, des associations, etc., ouvrent des collectes, des cagnottes, enfin organisent des collectes, ouvrent des cagnottes. Mais cet argent, en fait, où va-t-il et à quoi est-il destiné? Bon, il faut savoir qu'on a effectivement besoin d'argent lorsqu'on est face à une catastrophe, parce que cet argent peut servir justement pour indemniser les sinistrés sur tout ce qui reste à charge. Lorsque l'assureur a fini, si vous voulez, d'indemniser le sinistré en application de son contrat d'assurance, ben malheureusement, le sinistré, il a toujours un reste à charge, parce que les plafonds sont atteints, parce qu'il n'était pas bien assuré, etc., etc. Donc, on a besoin d'argent effectivement pour indemniser ces sinistrés sur la partie reste à charge. Et avec le fonds de solidarité, justement, on organise une commission pour fédérer tous les collecteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se faire notamment dans le département de la Gironde. On va faire un appel donc aux collecteurs pour les mettre autour d'une table, de manière à ce qu'avec la plus grande lisibilité et transparence, on sache exactement ce qui a été collecté, pour pouvoir le flécher ensuite aux sinistrés sur la base de rapports d'expertise que le fonds de solidarité aux sinistrés justement va mettre en place. réalise. Voilà, réalise de manière à objectiver aussi la manière dont les fonds vont être redistribués aux sinistrés. Voilà, et ça c'est important, et vraiment n'hésitez pas à vous rapprocher du fonds de solidarité aux sinistrés. Fabrice Barthélémy, directeur bénévole, était avec nous pour nous expliquer effectivement que les choses à peut-être éviter de faire malgré les émotions, malgré tout ça, et faisons appel à ceux qui savent organiser tout ça pour que ce soit bien fléché, comme il le dit, dans le bon sens. Merci beaucoup Fabrice Barthélémy. Nous sommes très en retard malheureusement, c'était un sujet très important que je voulais quand même